Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je vous ai donné l'explication, je vous ai fait un petit plan de vie pour vous expliquer un petit peu comment je travaille. Alors, Éric Dupond-Moretti, donc ministre de la Justice, garde des Sceaux, actuellement, hein, était connu auparavant pour être un grand avocat, un grand avec une renommée assez importante, un avocat pénaliste d'ailleurs, et avec une honte. Effectivement, il est connu, grande renommée. On peut le voir, comme je vous l'ai dit dans ce plan de vie, par un 1 et par cette étoile qui est là, hein. Ça nous en dit quand même beaucoup sur, cette façon d'être dans la lumière et d'aller dans les projecteurs, hein. Donc, aujourd'hui, garde des Sceaux, donc il a été avocat pénaliste, il a défendu beaucoup de causes, entre autres, monsieur Balkany, Benzema qui a été acquitté d'ailleurs, lors d'une histoire de sextape, Cahuzac, qui, est accusé de fraude était accusé de fraude fiscale et a évité la prison et porte un bracelet électronique. Monsieur Tron, accusé de viol en Réunion, qui a été acquitté. Le frère de Mohamed Merah, effectivement, qui a commis des crimes très importants, très graves d'ailleurs, hein, assez barbares même, et qui a d'ailleurs aidé son frère à les commettre. Donc il a défendu quand même beaucoup de dossiers de personnes ayant commis des actes particulièrement odieux, et il a accepté de les défendre, hein, alors que certains avocats refusent de défendre certains prédateurs. Alors ça, c'est quelque chose qui nous en dit beaucoup sur les dettes karmiques que l'on voit dans son thème. Défendre à tout prix, on va dire, la veuve et l'orphelin, des cas perdus, on va dire, ou des cas déjà avérés difficiles. Ça, c'est une belle métaphore qui parle lui, hein, je trouve, puisqu'il faut savoir que Éric Dupond-Moretti a perdu son père à l'âge de 4 ans, donc un père absent. D'ailleurs, on le voit dans sa grille d'inclusion, il est à 0, hein, donc il s'est construit sans père, sans référence au masculin. Et il a aussi perdu son grand-père dans des circonstances inconnues qu'on ne connaît pas, peut-être les connaît-il. Donc voilà, une sacrée revanche à prendre sur la vie, hein. Et ce besoin de défendre à tout prix certaines personnes, certains prédateurs, nous en dit beaucoup et nous dit que ce n'est pas anodin par rapport aux dettes karmiques qui apparaissent dans son thème. Alors, je vous ai dit d'ailleurs qu'il avait une dette karmique en 26 et en 13, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, effectivement, ces deux dettes karmiques, alors, je reprends, qu'est-ce qu'une dette karmique, hein? Je vous avais expliqué que, effectivement, une dette karmique, c'est comment dire, c'est quelque chose qui se passe au niveau d'un acte qui a été posé, alors par le passé, ou par les générations anciennes, ou par soi-même d'ailleurs, et qui va être là et qui va être répété. Ça se situe souvent dans le cercle familial, et que si on a pu on a pu en être à l'origine, ou avoir des ascendants qui en étaient à l'origine, en tout cas des actes commis, non dits d'ailleurs, pour la plupart du temps, et qui font que si on n'en a pas conscience, si on n'essaye pas de les comprendre, ils se répètent, hein. Ils se répètent et ils peuvent avoir des conséquences sur les générations futures. Donc ces deux karmiques que Monsieur Balkany, que Monsieur Dupond-Moretti a dans son thème, nous en dit beaucoup sur cette façon d'appréhender, on va dire, le travail, euh, puisque ces dettes karmiques sont en rapport au travail et à l'argent, hein. Effectivement, dans sa grille d'inclusion en 9, donc son rapport aux autres, il est en 4, il est en plus que d'habitude. Donc cela nous indique qu'effectivement il est dans un besoin du service à l'autre, même voire de la corvéabilité à tout prix. Pourquoi? Alors à se poser la question. Et que dans ce travail aussi, il est aussi en excès par un 3 qui nous explique qu'il a vraiment besoin comment dire, de ce travail pour peut-être se structurer. Alors, j'explique, hein, parce que attention, je ne pose aucun avis ou jugement sur Monsieur Dupond-Moretti, mais il a un défi en 4. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a quand même vraiment besoin d'être structuré, méthodique, et qui ne l'a pas forcément, mais il se donne
toutes les chances et tout pour le faire, parce qu'il a dû manquer justement de ce côté carré, de ce côté structure, ou peut-être règle, hein, puisqu'il a été élevé seul par sa mère. D'ailleurs, il porte le nom de sa mère pour lui rendre hommage, donc c'est le nom de Moretti, il faut le savoir. Un chemin de vie en 5. Et quand on a un aperçu de tout son thème, on se dit que le 5 c'est bien, c'est dans le mouvement, c'est le dynamisme, etc. Mais un 5 mal inspecté, on peut être éparpillé, on peut être trop dans le mouvement, trop réactif, tout azimut, hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui signe la façon d'être de Monsieur Dupond-Moretti, hein. Poser ses angles, poser toutes ses structures. Voilà, il a besoin quand même de se carrer par rapport à ce 5 qui nous parle un peu du côté bougeon tout azimut du personnage. Un défi en 4 peut nous parler aussi de côté inflexible par moment. Voilà, donc quelque chose quand même qui nous dit que ce poste qu'il a actuellement, que cette fonction n'est pas anodine, hein. Elle est en lien vraiment avec ce qu'il a vécu enfant et avec toutes les blessures affectives très anciennes de l'enfance. Donc, il faut savoir d'ailleurs aussi, par ce côté passionné, où il fait beaucoup de choses, qu'il est passionné de corrida, passionné de la chasse aux faucons, des gibiers à plumes. Ce rapport à la chasse, c'est quand même très intéressant aussi, hein. J'ai envie de, si je l'avais en consultation, je lui dirais attention de ne pas en faire une affaire personnelle, de vouloir à tout prix appliquer ce droit, faire renaître le droit, hein. Il est actuellement garde des Sceaux, hein, donc il est dans un groupe, il doit s'occuper d'un État. Attention à ne pas s'opposer, mais plutôt à écouter et à être dans ce groupe-là, hein, et ne pas être en lien avec cette blessure transgénérationnelle. Déclaration quand même de guerre un peu quand même à la magistrature, je pense, parce que quand on connaît Monsieur Dupond-Moretti, qu'on s'est intéressé un petit peu à ce qu'il a fait, il a quand même dit avoir une aversion pour la magistrature, hein, et qu'il jugeait irresponsable. Donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui il est dans le clan, il est dans le lieu, il est au sein de ce groupe, et voilà, que fait-il? Applique-t-il ce qu'il a toujours dit? Bon, je ne sais pas. En tout cas, poussé à aller donc dans la médiatisation, dans la lumière, hein, puisqu'il est quand même, il a beaucoup de 1, il a du 17, donc il aime bien ses projecteurs, hein. Sa revanche quand même, c'est cela, hein, c'est briller, exister, être, hein, ce qu'il n'a peut-être pas toujours ressenti plus jeune. Voilà, donc voilà pour ce qui est de Monsieur Dupond-Moretti. Très intéressant comme thème. Alors je vous en ai dit grosso modo, hein. Après, j'ai envie de vous dire que concernant ces blessures physiques ces blessures karmiques qui sont importantes dans son thème, à lui de décider de s'en libérer ou de la libérer, hein, de les libérer, j'ai envie de dire, ou de continuer les schémas répétitifs. Parce que il y a quand même, rien n'est anodin dans nos choix, mais ces dettes karmiques-là signent quand même des choses qui se répètent et en lien avec ce droit qui doit se faire à tout prix, qui doit ressortir, hein. Voilà, donc très intéressant comme thème. Je peux vous dire que dans cette dernière apogée, comme je vous l'avais dit tout au début, il est en 21-3, donc je ne suis pas sûre que... alors je ne veux pas dire qu'il reste longtemps, mais il aura, le 21 signe une envie, un désir pour les grands horizons. Donc on risque de le retrouver dans d'autres choses qu'au sein de l'État comme ministre de la Justice, hein, voilà. Il a quand même ce côté bougeon et je ne suis pas sûre qu'il reste en poste.
qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, je vous avais parlé de son initiation aussi spirituelle en 13, par un 4 en 13. Donc voilà, toujours ce besoin de structure, hein. Je pense que voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de ça pour pouvoir exceller, hein. Il a besoin de ce côté carré puisque lui, il est en chemin de vie 5. Voilà, beau bélier, beau signe de feu, bonne continuation pour Monsieur Dupond-Moretti. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Namasté et belle journée à tous et à toutes. Au revoir.